Par défaut, avec des bases de données comme MySQL, on ne peut communiquer qu'avec le langage SQL, ce qui n'est pas forcément très simple ou très pratique, surtout quand on débute. On aimerait bien avoir une interface graphique comme Excel avec des cases que l'on peut modifier et voir très facilement. C'est justement à ça que sert l'outil PHPMyAdmin. Il nous permet d'accéder très facilement à notre base de données. J'aimerais maintenant vous faire découvrir un outil que vous avez normalement installé avec WAMP ou avec MAMP qui s'appelle PHPMyAdmin. En général, ces outils WAMP ou MAMP mettent PHPMyAdmin en plus de PHP et de MySQL pour vous permettre d'administrer votre base de données plus facilement. Parce que sinon, c'est un peu difficile de voir ce qu'il y a dans la base de données. Alors normalement, il vous suffit de faire un clic gauche ou un clic droit dans le menu de WAMP ou de MAMP pour trouver un accès direct à PHPMyAdmin. Moi, tout simplement, j'ai besoin de faire localhost 888, en l'occurrence, /PHPMyAdmin. Et j'arrive directement sur l'outil PHPMyAdmin qui a été installé en même temps que MAMP ici. Alors cet outil, il est là pour vous aider en fait à voir ce qui se passe dans votre base de données. Ici, sur la gauche, on a en fait la liste des bases de données, les fameux dossiers dont je vous ai parlé, qui contiennent des tables. Et au centre, tout un tas d'informations, de possibilités de paramétrer la base de données. Ce qu'on va commencer par faire ici pour nos tests, c'est de cliquer sur base de données et sur créer une base de données. On va lui donner un nom. Par exemple, on va l'appeler test. Test. Voilà, je crée. Et à gauche, je vois la base de données test qui vient d'être créée. Je clique dessus. Et là, je rentre dans la base de données test. Et ici, on va trouver les fameuses tables, c'est-à-dire ces tableaux qui stockent les données. Alors, on nous propose de créer une nouvelle table, parce que pour l'instant, il n'y a aucune table, évidemment. Je vous propose, pour vous entraîner ici, de créer une table très simple qui va stocker la liste des visiteurs de notre site. Alors, on va l'appeler visiteurs, par exemple, parce qu'elle va stocker la liste des visiteurs. Et on nous demande combien de colonnes, c'est-à-dire combien de champs, celle-ci va comporter. Alors pour l'instant, je propose de faire simple. On va stocker le numéro du membre. C'est toujours pratique d'avoir un numéro qu'on appelle aussi ID avec les bases de données. On va stocker son pseudonyme et son âge. Donc ça va faire 3 colonnes. Voilà, j'exécute. Et là, on me propose de définir le nom et le type de chacun des champs. Alors le nom du premier champ, par exemple, ça serait ID. ID pour juste indiquer que c'est l'identifiant, le numéro du membre. Ça, c'est quelque chose qui est toujours très utile. On va lui donner un type. Alors, vous voyez que vous avez beaucoup de choix de types. Vous pouvez stocker des dates, vous pouvez stocker des nombres, vous pouvez stocker du texte. En l'occurrence, on va avoir besoin ici d'un int, comme integer, c'est-à-dire entier en anglais, donc un nombre entier. Ça va stocker des nombres comme 1, 2, 3, 4, 5. Alors que float, lui, permettrait de stocker des nombres décimaux, comme des prix. Time, year, etc. pour stocker donc des informations liées à des dates. On pourra avoir texte qui va stocker du texte tout simplement, mais des textes assez gros. On peut stocker éventuellement un livre entier là-dedans. Varchar, lui, va stocker des textes très courts. Par exemple, des textes de quelques dizaines de caractères ou 100 caractères. Donc ici, on va commencer par int. Vous voyez que vous avez beaucoup d'autres options. On va pas trop les utiliser ici. Elles sont un petit peu spécifiques. Par contre, sur le côté, je vous propose, pour ID en particulier, d'indiquer que c'est ce qu'on appelle la clé primaire. Ça va permettre d'indiquer à la base de données que ce numéro est un identifiant unique qui permet de distinguer tous les visiteurs du site. On a toujours besoin d'une clé primaire dans une base de données, dans une table, ici. Donc, j'ai mis primary. Et en général, vous ferez ça. Vous mettrez un ID de type int avec un index primary pour dire que c'est lui qui sert d'identifiant. Et en cochant cette case un peu obscure, AI, qui signifie auto-increment, vous allez faire en sorte que le numéro augmente tout seul au fur et à mesure du temps. Le premier visiteur sera automatiquement numéroté 1, ensuite 2, 3, 4, etc. Voilà, donc pour ID, on va mettre primary et auto-increment, et ça nous suffira largement. Ensuite, on a dit qu'on mettait le pseudo, donc on va mettre pseudo. On pourrait aussi écrire pseudonyme en entier, mais bon. Pseudo, on va laisser de type varchar, parce que varchar permet de stocker des textes courts. Par contre, dans ce cas, quand on utilise varchar, il faut indiquer combien de caractères maximum. Donc on va dire que nos pseudos ne peuvent pas excéder 255 caractères, ce qui est en général la taille limite
pour un varchar. Et ensuite, on a dit qu'on allait stocker son âge. Alors là, on va mettre âge. Et pour l'âge, on va mettre un int. Parce que c'est un nombre entier. Par exemple, on peut dire qu'il a 15 ans. Et bien dans ce cas-là, ça sera le nombre 15. Et là, on ne va rien mettre parce que c'est pas une clé primaire. Ça ne s'incrémente pas tout seul. Il n'y a aucun besoin de changer ça. Voilà. Si jamais vous avez, par exemple, juste après l'intuition qu'il faudrait rajouter un champ. Par exemple, on pourrait rajouter un champ pour indiquer l'email. Là, on fait ajouter une colonne, exécuter, et ça vous rajoute la possibilité de mettre une colonne email, qu'on va aussi mettre de type varchar 255, parce que c'est un texte court. En général, l'email, c'est pas une prose, c'est pas un paragraphe entier, donc varchar suffit, sinon on aurait mis texte. Voilà, allez, on va s'arrêter là, on va cliquer sur sauvegarder, et la table vient d'être créée. Vous voyez que maintenant la table apparaît dans la base de données test. Si on clique dessus, on voit la structure de la table. On nous rappelle qu'il y a 4 champs, ID, c'est-à-dire le numéro du membre, son pseudo, son âge et son email. Et si on veut, on peut toujours après coup, ici par exemple, modifier pseudo pour l'appeler pseudonyme par exemple. Je pourrais juste changer voilà, le nom ici, je ne vais pas le faire. On pourrait aussi ajouter des colonnes après coup. Vous voyez, on a aussi une option ajouter une colonne en fin de table, c'est-à-dire qu'elle va se rajouter là, ou en début de table, ou au milieu, etc. Là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que PHP-MyAdmin nous permet facilement et visuellement de créer des tables, il nous permet de les modifier, il nous permet aussi d'insérer des données manuellement. Alors souvent, on ne fera pas ça, mais c'est quand même pratique de savoir que ça existe et qu'on peut le faire. Vous voyez les onglets qui sont ici ? Celui-ci affiché va permettre de montrer le contenu de la table. Ce problème, c'est qu'ici, la table ne contient aucune donnée pour le moment. Donc, on va en insérer. Hop, insérer. Et là, on me propose de mettre un ID, un pseudo, un âge et un email. Alors, l'ID, on va le laisser vide parce qu'on a coché auto-increment. Vous vous souvenez, le AI. Et donc, automatiquement, MySQL va mettre 1, 2, 3, 4 au fur et à mesure des visiteurs qui arrivent sur le site. Par contre, le pseudo, je vais pouvoir mettre mon pseudo, par exemple, Matteo21 ici. Mon âge, on va dire que j'ai 99 ans, et mon email qui pourrait être matteo21@openclassrooms.com ou que sais-je encore, et je clique sur exécuter ici. Je peux aussi rajouter une deuxième ligne, si je décoche ici ignorer, et je vais mettre une deuxième entrée, je vais mettre Robert qui a 32 ans et qui s'appelle, un email, c'est robert@free.fr. Voilà. J'exécute. Parfait. 2 lignes ont été insérées ici. Et du coup, je peux les voir dans Afficher. Et là, vous voyez, on retrouve ce fameux tableau avec l'ID qui a été automatiquement inséré. 1, 2, et ça ferait ainsi de suite 3, 4. Le pseudo, l'âge et l'email de chacun de mes visiteurs. Alors évidemment, on ne va pas demander à nos visiteurs de s'inscrire comme ça. Ça serait un peu compliqué pour eux. En fait, on va écrire des pages PHP avec des requêtes SQL qui vont avoir le même effet, c'est-à-dire qu'elles vont insérer des données dans la table. Ça, on va le voir justement dans les prochains chapitres. Mais déjà, vous pouvez vous rendre compte que cet outil est très pratique pour administrer votre base. Vous pouvez après coup modifier ou effacer une ligne. Par exemple, si je veux m'effacer de la base, attention, il y a juste une petite confirmation, mais après, hop, c'est fait. Voilà, j'ai disparu. On peut faire ce qu'on veut, on peut voir toutes les lignes, on peut les filtrer aussi avec l'option de recherche. Bref, c'est un outil vraiment très très puissant qui en fait sert juste à vous permettre d'accéder plus facilement à votre base de données. Avant de terminer avec PHP-MyAdmin, j'aimerais juste vous présenter les différents onglets qu'on n'a pas encore vus quand on est sur une table. On a vu Afficher qui montre le contenu de la table. On a vu Structure qui indique comment la table est structurée, quels sont les noms des champs, et ça nous permet aussi d'en ajouter ou d'en enlever après coup. Il s'agirait aussi de voir maintenant SQL, où ici, on peut écrire des requêtes SQL, donc c'est le fameux langage dont je vous parlais, qui permet de voir et de tout faire avec les bases de données. Donc là, on a une requête basique qui nous permettrait de sélectionner les données. On ne va pas en écrire pour le moment, je vais vous apprendre à le faire un peu plus tard, mais il faut savoir que si vous voulez écrire des requêtes SQL dans PHP-MyAdmin, c'est là qu'il faut le faire. Ensuite, vous avez cet onglet Rechercher qui vous permet plus facilement de rechercher les personnes dont l'âge est de 13 ans ou dont l'âge est supérieur ou égal à 13 ans, etc. Ça permet de faire un filtre. Insérer, on l'a vu, c'est pour ajouter des lignes. Exporter, très utile, c'est pour faire un export de votre table
ou éventuellement si vous êtes sur la base, vous pouvez faire exporter toute la base avec toutes les tables. Là, vous avez une option rapide, mais aussi une option personnalisée qu'on va plutôt utiliser, qui permet de dire je veux exporter toutes les lignes. Plutôt que d'afficher le résultat, je vais le stocker dans un fichier en général. Donc je vais télécharger un fichier qui sera en général un fichier SQL, .SQL, qui contiendra la représentation de votre table, c'est-à-dire de sa structure, mais aussi de ses données. C'est ici que vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir dire je vais exporter soit uniquement la structure de la table, c'est-à-dire les noms des champs, mais il n'y aura aucune donnée à l'intérieur, ou juste les données, ou les deux, c'est-à-dire les noms des champs et le contenu des lignes. Ça, c'est très utile si par exemple vous voulez transférer votre base de données ailleurs. Par exemple, quand vous allez mettre votre site en ligne, il y aura un hébergeur qui possédera lui aussi MySQL et un PHP MyAdmin. Vous allez récupérer votre .SQL ici de chez vous et vous allez ensuite pouvoir l'importer avec cet autre onglet. Là, quand vous serez sur votre serveur, sur le PHP MyAdmin de votre serveur, vous cliquerez sur Importer et vous choisirez le fichier que vous venez de télécharger après un export. Voilà, vous cliquez ici sur exécuter et ça va exécuter toutes les instructions SQL pour recréer ensuite une table dans votre nouvelle base de données. Puis après, vous avez quelques opérations que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez renommer la table ici, ajouter des commentaires, déplacer la table vers une autre base de données ou faire des opérations un peu dangereuses comme vider complètement le contenu de la table ou la supprimer, c'est-à-dire supprimer aussi son schéma, c'est-à-dire le nom de ces champs. Donc du coup, on va supprimer entièrement la table et elle disparaîtra complètement de ce menu ici. Voilà. Et ensuite, il y a un autre onglet déclencheur qui est un petit peu spécifique et qui ne nous intéressera pas ici. Voilà les principaux onglets qu'il faut retenir de PHP MyAdmin et leur utilité.